Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le monde passionnant de l'intelligence artificielle. Plus précisément, nous allons découvrir un concept clé, les systèmes experts et le chaînage avant. À travers un exemple simple et clair, vous allez comprendre comment un ordinateur peut raisonner comme un expert, étape par étape. Maintenant, nous allons découvrir ensemble un concept fondamental en intelligence artificielle, les systèmes experts, et en particulier le chaînage avant. À travers un exemple simple, je vais vous montrer comment un ordinateur peut raisonner étape par étape exactement comme le ferait un expert humain. Voici le plan que nous allons suivre. Tout d'abord, une introduction pour définir ce qu'est un système expert. Ensuite, nous verrons le mécanisme du chaînage avant à travers un exemple très simplifié. Enfin, nous interprétons les résultats pour bien comprendre le fonctionnement global. Alors, commençons. Un système expert, c'est un programme qui imite le raisonnement d'un expert humain dans un domaine bien précis. Il repose sur trois éléments essentiels. Une base de faits qu'on appelle BF, qui contient toutes les informations connues au départ. Une base de règles, notée R, qui représente les connaissances de l'expert sous forme de si alors. Enfin, un moteur d'inférence, c'est-à-dire le mécanisme qui applique les règles aux faits pour produire de nouvelles connaissances. L'ensemble de ces nouveaux faits, on les regroupe dans une base de conclusion BC. Regardons maintenant un petit exemple. Imaginons que notre base de faits initiale contient un seul élément, le fait A. Ensuite, nous avons trois règles très simples. La règle 1, si A alors B. La règle 2, si B alors C. La règle 3, si C alors D. C'est un raisonnement en chaîne. À partir de A, on va pouvoir obtenir B, puis C, puis D. La base de conclusion, elle va se remplir progressivement grâce à ce chaînage avant. Voici la première partie du pseudocode en Python. On commence par définir la base de faits BF qui contient A. Ensuite, on définit notre base de règles R. Ici, chaque règle est représentée sous forme d'un couple. Les conditions d'un côté et la conclusion de l'autre. Enfin, on initialise la base de conclusion BC qui est vide au départ. Dans cette deuxième partie du code, on met en place le moteur d'inférence. On utilise une boucle qui va tourner tant qu'il y a des faits nouveaux à découvrir. À chaque itération, on vérifie pour chaque règle si ces conditions sont satisfaites par la base de faits. Si c'est le cas et que la conclusion n'est pas encore connue, on l'ajoute à la base de faits et aussi à la base de conclusion. À la fin, quand plus aucune règle ne peut s'appliquer, le processus s'arrête. Ici, le programme affiche BC égale BCD. Voyons ensemble ce que cela veut dire. On commence avec A, comme la règle 1 dit si A alors B, on ajoute B. Ensuite, la règle 2 devient applicable. Si B, alors C. Donc, on ajoute C. Et puis la règle 3, si C alors D, on ajoute D. À la fin du processus, notre base de conclusion contient B, C et D. Ce mécanisme illustre parfaitement le chaînage avant. On part des faits connus et on avance étape par étape vers de nouvelles conclusions. Pour conclure, le chaînage avant est une technique simple mais très puissante. Il permet de simuler un raisonnement humain logique à partir de faits initiaux. Dans notre exemple, à partir d'un simple fait de départ, nous avons pu générer une chaîne complète de conclusions. C'est exactement ce que fait un système expert de le monde réel. Il aide à prendre des décisions en médecine, en ingénierie ou même en droit. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas, l'intelligence artificielle n'est pas magique.
c'est avant tout de la logique, étape par étape. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est très important pour nous, motiver à produire encore plus de contenu de qualité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, continuez à apprendre et à explorer.